Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec mes petites cartes magiques avec qui allons-nous partir? Nous allons partir avec nos amis les Sagittaires. Les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concernez. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, il ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, que ce soit à l'instant T, ou que ce soit une partie ou la totalité de votre guidance. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Nous allons partir donc avec, pour le tirage général, l'oracle de la sagesse universelle. En ce qui concerne le tirage professionnel, qui peut aussi toujours être transposé au niveau vie quotidienne, pardon, déjà connecté à vos énergies, les Sagittaires, j'en rigole, je me perds un peu. Je vous expliquerai juste après. Donc, professionnel qui peut aussi être transposé à la vie quotidienne, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, en ce qui concerne le domaine sentimental ou le domaine relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel. Et nous terminerons sur le message de conclusion avec l'oracle cœur et âme. Cette fois-ci, j'ai fait le choix de partir avec tous des oracles de Tony Carmine Salerno, mon préféré créateur d'oracles. Voilà. Comme d'habitude, les Sagittaires, je vais d'abord me connecter à vos énergies, je suis connectée à vous et aux énergies qui vous traversent, en tout cas par rapport à certains ou certaines Sagittaires qui m'écouteront et pour qui cela résonnera. Et je vais faire un petit topo de ce qui me traverse avant de tirer la moindre carte. Donc, comme je vous l'ai suggéré juste avant, connecté à vous les Sagittaires, je me sens... ça m'a fait même d'ailleurs un petit... comment dirais-je c'est comment on dit, un soubresaut contre, je sais plus comment le terme, je cherche un terme, si jamais n'hésitez pas à me le dire, le soubresaut, je sais pas pourquoi je ne le trouve pas, mais parce que je sens mon esprit mais complètement divaguer en connexion avec vous. Alors on va voir ce qu'en donne la guidance, parce que je sais pas, comme s'il y avait un lâcher prise, mais j'ai de la peine à le traduire, hein. Veuillez m'excuser les Sagittaires, j'essaie de vous le traduire au plus juste, au plus proche de tout ce qui me traverse par les différents sens. C'est-à-dire que je me sens un peu perdue, un peu déstabilisée. Voilà, en lien avec vous là. Comme si vous étiez ça, donc justement, vos énergies un peu perdues, un peu déstabilisées, en manque de repères, en manque d'ancrage peut-être. Aussi, je sais que j'ai déjà eu un tirage de signes où il y avait aussi un manque d'ancrage. Il y a une volonté de quiétude et de calme qui est présente pour tous les signes au niveau du mois de juin, parce que parfois ça se rejoint au niveau des différents mois sur le même signe, et parfois ça se rejoint également les énergies au niveau du mois précis. Mais alors il y a cette envie de quiétude, mais en même temps c'est plus que ça, c'est finalement de compréhension et d'accalmie en fait, du fait que l'univers arrête de se déchaîner sur vous. C'est ce que j'entends, alors je vous le transmets, hein. Peut-être que vous avez traversé des périodes assez complexes ces derniers temps, ou en tout cas que ça a dû remuer. Et d'ailleurs, justement, c'est un peu comme si ça avait secoué votre esprit, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de contradiction très forte qui apparaît en moi entre la voix du cœur et la voix de l'esprit, entre l'ego et le cœur, quoi. Il y a peut-être même un court-circuit qui s'est placé. Alors, j'espère que ça résonnera pour certains ou certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire, parce que c'est assez particulier. Parce que justement, moi, ça interfère aussi sur ma manière de mener la guidance, hein. C'est pas la première fois que j'ai des interférences comme ça qui sont extrêmement présentes.
Mais là, en fait, ça m'empêche de réfléchir un petit peu. De réfléchir, bien évidemment, quand je suis en connexion, en guidance, c'est pas de la réflexion, mais c'est justement cette connexion voix du cœur qui va dicter à l'esprit ce qu'il y a à dire. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Vous savez, comme les fils qui sont coupés, quoi. Qui sont coupés. Et ce qui est bizarre, euh, c'est qu'en même temps, je ressens pas un mal-être et je ressens justement cette volonté de quiétude. C'est un peu comme si, vous voyez, dans la vie, vous étiez là en train de vous dire, non, je me bouche les oreilles. Vous voyez les trois petits singes là qui se bouchent les oreilles, qui se bouchent la bouche, les yeux. J'ai vraiment cette image, d'ailleurs, je le fais en même temps, pardon pour le son. Ben, je vois ça un peu, je ressens ça en vous. C'est non, je veux pas entendre, quoi. Non, non, je veux pas entendre. Finalement, de toute façon, quand j'essaie d'écouter ma voix du cœur ou quand j'essaie des choses, bah, ça aboutit pas comme je le souhaiterais. Il y a une sorte de dépit, quoi, de désolation. Et donc, du coup, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix, mais royale, et que. Mais il y a un côté très introspection, quoi. Un petit peu quand même vraiment tiré vers le bas dans une quête de sens, quoi, de retrouver un certain sens à ce que vous faites au quotidien, à votre vie et au sens que vous voulez donner sur votre avenir. Un peu, bah là, ok, certes, vous êtes peut-être dans le moment présent, mais alors le moment présent, il vous satisfait pas. C'est ça que j'entends. Donc je vous le transmets comme tel, hein. Euh, Ça sera peut-être plus spécifique à certains ou certaines sagittaires, hein, comme d'habitude, vous pouvez toujours le transposer au masculin comme au féminin en fonction de ce qui vous concerne. Mais je vous garantis qu'il y a quelque chose où on n'a plus envie de... C'est en fait, on a envie qu'on nous foute la paix, mais en fait, vous avez envie de vous foutre la paix, que vous-même vous foutiez la paix, vous voyez. Un peu comme s'il y avait cette dualité en vous, cette double voix de «Allez, c'est bon, quoi, lâche-moi». Non, je suis peut-être nulle, rien à faire. Enfin, vous voyez tout ce genre de conversation de soi à soi-même. Il y a ce côté-là, et puis bah, justement, quand quelque chose vient de votre esprit ou de votre voix du cœur, vous voulez, non, 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 je veux pas l'entendre, tant pis. De toute façon, il faut peut-être plutôt. Ouais, il y a beaucoup d'injonctions aussi, beaucoup d'injonctions, un petit manque de bienveillance envers vous-même, de compassion, disons, d'injonctions de il faut, il faut, il faut. Vous revenez un peu dans les injonctions, faites attention à ça, à vous en libérer pour votre bien-être, hein, bien évidemment, hein, il n'y a aucun jugement, bien au contraire, on a tous des périodes où on traverse ainsi. Euh, mais c'est ce qu'on me dit et c'est ce qui me traverse. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit peu plus que d'habitude au niveau du message sans les cartes, mais parce que c'est assez spécifique, assez particulier. Alors c'est vraiment, je vous en serais reconnaissante si ça résonne pour vous, un petit message, parce que ben, moi je le dis toujours, je traduis les énergies, mais finalement c'est pas forcément des énergies que je connais, que j'ai l'habitude de me traverser, donc il y en a que je découvre, donc les premières fois où je découvre certains trucs qui me traversent, et ben je suis dans une sorte de traduction, puisque ça passe par mes différents sens, et c'est pas toujours simple de vraiment l'exprimer au plus juste. Après c'est une question d'expérimentation aussi, au fur et à mesure je commence à maîtriser de plus en plus les énergies des signes, mais là même si oui, ça commence à aller mieux justement au niveau des signes et notamment avec le Sagittaire, là je sens que c'est un petit peu moins palpable pour moi ce que vous traversez ce mois-ci. Peut-être ouais, c'est moins du connu, c'est moins un sentiment de connu. Il y a un rejet, on me parle de la blessure de rejet qui est activée, mais un rejet de vous-même finalement un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle? Bon, allez, on va essayer de partir sur le tirage et voir ce que ça dit. Alors c'est pas très confortable non plus, mais c'est pas non plus six pieds sous terre, mais quoique il y a quand même des pensées, je trouve, qui sont un peu qui sont dévalorisantes, dégradantes, quoi, qui sont assez dans l'autosabotage. Je vous avoue, qui me traversent en lien avec vous. Mais là, c'est actuellement, hein, donc des énergies peut-être avec lesquelles vous arrivez. D'ailleurs, vous êtes avec les ailes du papillon, c'est magnifique. Ensuite, ce que vous allez traverser durant le mois de juin, la musique des sphères. Ah, donc il y a beaucoup de choses qui viennent à vous en fait. Et la méditation, ok.
Ouais, ça va pas être simple, hein, votre mois de juin. J'aime bien annoncer les bonnes nouvelles. Euh, mais il y a du ralentissement, il y a des choses qui se mettent pas en place aussi vite que ce que vous le souhaiteriez. Il y a de la stagnation, il y a du retour en arrière. Alors autant j'aime bien... Alors moi je suis toujours à dire que dans toute chose plus complexe, il y a un apprentissage et donc une leçon qu'on apprend et ça a plein d'avantages et de choses positives qui en résultent. Hein. Je suis la première, pour moi tout est yin-yang, hein, donc quand on traverse quelque chose, c'est aussi pour gagner quelque chose, que ce soit en compréhension, c'est comme cette phrase-là, soit je gagne, soit j'apprends, hein, de sportif, et franchement, bah oui, c'est là-dedans quand même que vous êtes. Donc, il y a, vraiment, elle est particulière cette guidance pour moi. Il y a une sorte aussi de mélancolie alors qui se passe en moi, je sais pas, une sorte de ras-le-bol, de ne pas être comblé, de ne pas être dans l'abondance, de ne pas atteindre vos objectifs, vos rêves, ouais, une certaine désillusion et ouais, vous êtes blasé et en même temps déçu quoi, mais déçu de vous hein, notamment et moi j'ai envie de vous dire mais alors surtout pas quoi, là c'est vos pensées envahissantes, vu il y a un petit manque de connexion entre votre voix du cœur et votre mental, bah, c'est vos pensées envahissantes qui vous plombent, hein. Il y a quelque chose d'assez auto-sabotage. Je connais pas assez, je maîtrise pas assez bien cette histoire de blessure du rejet, mais on la ressort. Je sais pas quelles sont la manière de réagir, le masque de réaction face à ça, mais il y a quelque chose qui se met en place aussi dû à ça, quoi. Alors peut-être qu'il y a eu aussi du rejet autour de vous, ou vous vous sentez encore là-dedans, mais ça agit sur vous, quoi. Mais c'est aussi surtout entre vous et vous. Hein. Mais peut-être avec une envie de fuir, quoi. Et je sais pas. Ce serait intéressant pour les personnes pour qui ça résonne de regarder, d'approfondir au niveau de cette blessure du rejet. Et j'ai un problème aussi avec la communication parce que j'ai de la peine à parler. En fait, j'ai pas envie de parler. J'ai pas envie d'exprimer tout ça. J'ai pas envie de donner des conseils ni d'en entendre. Vous voyez? Et je pense que ce mois de juin va être quand même particulièrement comme ça pour vous les Sagittaires. Donc comme je disais, c'est pas des mauvaises nouvelles, c'est juste que c'est une période à passer qui va certainement vous être particulièrement bénéfique parce que là vous traversez quelque chose qui est assez fort et ça va vous permettre ensuite de continuer à cheminer en vous libérant de certains poids qui peut-être vous tiraient un peu vers le bas ou vers le passé encore ou vers les besoins de fuite, etc. Mais voilà, c'est quand même évidemment, je peux pas vous dire waouh, vous allez avoir une évidence, une clarté, du baume au cœur, de la joie au quotidien. Non, on voit qu'il y a quand même justement beaucoup de méditation, beaucoup de réflexion, beaucoup de pensée, des reconnexions à faire, de la guérison. Et j'entends que peut-être vous en avez marre de tout ça, mais là, c'est pour ça qu'il est important ce mois, c'est qu'il y a vraiment des choses qui se guérissent et qui se libèrent et qui se dénouent durant ce mois de juin. Mais allez, je vais quand même essayer de faire une petite interprétation, même si, comme je vous dis, finalement, j'ai plutôt envie d'aller me recroqueviller dans mon lit et de laisser passer, quoi, le temps. Ouais. Il y a un petit côté un peu déprime passagère, hein. Moi, je sais pas, je le ressens comme ça. Un petit sentiment de solitude aussi. Ouais, allez, faut que j'arrête d'analyser ce qui me traverse, même si ça prend beaucoup de place. Mais plutôt les cartes. Allez, vous arrivez avec les énergies des ailes du papillon. Donc, justement, vous avez entrepris énormément de choses pour votre renaissance, pour pouvoir mener la vie à votre image, pour vous transformer, transmuter en vous ce qui vous posait. Vous avez fait énormément de choses. Et c'est pour ça que je sens une sorte de ras-le-bol, c'est un peu avec tout ça et encore, quoi. Et encore, j'en suis là. J'en suis encore coincée là. Et il y a une sorte de révolte en vous aussi, hein,
qui apparaît par rapport à ça, parce que là, vous arrivez justement durant ce mois de juin, où il y a la musique des sphères, et il y a beaucoup de contradictions qui viennent à vous dans la musique des sphères, c'est ça. C'est-à-dire que là où vous voyez de la clarté, des évidences, finalement, vous voyez aussi de la clarté et une évidence dans son contraire. Comment donner un exemple qui est un peu plus probant? Je sais pas, si on vous dit c'est important pour vous de faire une sieste tous les jours parce que ça va cultiver votre bien-être. Donc vous voyez ça tout d'un coup comme une révélation, comme un message de guidance ou une compréhension de votre être et vous dites yes, super. Et en même temps, en parallèle, vous prenez conscience aussi qu'à chaque fois que vous faites une sieste, finalement, le soir, vous n'arrivez pas à vous endormir. Par exemple, je donne ça, mais ça peut être tout autre chose. Vous voyez, ou que ça engendre, si vous faites une sieste, derrière, ensuite, vous avez besoin de manger quelque chose de spécial, ou de remanger pour vous réveiller, ou de reprendre du café alors que vous voulez arrêter le café. Vous voyez, toutes ces contradictions, en fait, qui se placent, qui sont des réflexions, qui sont guidées par votre conscient mental. Et votre inconscient a envie de fuir du coup tout ça, donc il essaye de vous projeter un petit peu dans tout ce qui pourrait être aussi addictif, enfin vous voyez tout ce qui est fuite quoi. Et pour vous sauver, vous sauvegarder de ce trop plein d'émotions que vous aurez peut-être de la peine à gérer durant ce mois de juin. Voilà. Et finalement, moi j'aimerais vous dire ne vous jetez pas la pierre quoi. C'est légitime, c'est difficile, on a tous le droit de passer des périodes difficiles, d'avoir besoin de se soulager autrement. Vous voyez, c'est important ça. Autorisez-vous juste à être en petite déprime, à ne pas être fier de vous le temps d'homme, ça va revenir. De toute façon, c'est éphémère, ça va revenir. Vous avez tellement travaillé sur vous, tellement avancé. Tellement d'évidence et de sagesse que vous avez acquise en vous que ça va revenir. Là, c'est un peu comme, vous savez, quand on voyage, des fois, on passe dans le brouillard. Vous êtes un peu dans le brouillard. Ok. Vous êtes un peu dans le brouillard. Il y a encore de la purification à faire. Ça vous ennuie, vous en avez marre. Je comprends, quoi. Vous passez encore à la moulinette. C'est ça. Je vous vois comme dans la machine à laver. Tchac, et ça secoue encore. Ah, mais non. Enfin, j'avais l'impression de sortir la tête de l'eau. Et non, ça ressecoue. Il y a de nouveau un cycle. Oui, c'est ça. Et c'est le ressenti que vous avez. Mais il n'est pas juste. C'est vous qui êtes autofocus là-dessus et qui vous dites, qui vous concentrez avec une pensée un petit peu défaitiste et négative qui observait votre monde ainsi. Parce que vu de l'extérieur, pas du tout. Et ça, c'est vous, hein, c'est cette sorte de logique où vous fonctionnez avec vos cercles vicieux, vos vieux schémas qui vous rattrapent, vos croyances qui vous limitent, où ça fait une sorte de flow ou de flop de tout ça, ok. Mais ça, c'est que vous. Et oui, ok, c'est votre responsabilité, mais c'est aussi que vous avez les clés pour vous libérer de ça, de vos chaînes que vous êtes en train de vous attacher avec vos chaînes et de vous dire, allez, je plonge dans le lac et on verra si mes chaînes se défont toutes seules. Non, c'est vous qui avez mis les chaînes, vous pouvez les défaire, c'est vous qui avez la clé, hein. Voilà, je rigole hein, comme toujours, ça n'a aucune condescendance, c'est plus ce qui me traverse et de ce que je peux comprendre par rapport à vous. Jamais, et je ne serai jamais avec aucun jugement de quoi que ce soit. On a tous des périodes qu'on traverse comme ça et je vous souhaite surtout de le traverser en légèreté au maximum, c'est-à-dire de ne pas vous auto-flageoler quoi. S'il vous plaît, c'est le conseil qu'on vous donne. C'est waouh, profitez quand même de la musique. Ok, c'est un peu envahissant, toutes ces pensées, la connexion n'est pas fluide entre votre voix du cœur, votre mental, peut-être avec les autres aussi, durant ce mois de juin. Mais rappelez-vous de ce que vous avez déjà traversé et félicitez-vous de tout ça et réalisez que tout le monde, il y a des moments où tout d'un coup c'est un peu moins simple. Hein. Vous terminez les énergies du mois
avec méditation. Donc, méditation, c'est justement réflexion, retour à l'intérieur de vous pour vous recentrer. Je pense que vous allez comprendre que vous avez besoin de ça, de retrouver justement votre voix du cœur, de peut-être vous reconnecter à la nature, voire même de partir en retraite, pour certains ou certaines, de réellement le voir entre vous et vous-même. Vous comprenez que la clé est là, qu'elle est à l'intérieur de vous. Et donc, même si vous le saviez théoriquement parlant, vous allez vraiment y aller cette fin du mois. Et ça va vous permettre certainement de retrouver l'arc-en-ciel pour le début du mois prochain. Ou même avant, parce que comme je dis toujours, là on part sur un instant T, c'est selon vos énergies actuelles, pour les Sagittaires que ça concerne bien évidemment. Et, mais en fonction de nos agissements, en fonction de notre évolution, ça peut totalement anticiper les choses comme ça peut les reporter de ce qui est prédictif. Donc là, en l'occurrence, de par la prise de conscience, déjà, ça libère tellement de choses, donc peut-être que ça pourrait aller beaucoup plus vite pour certains et certaines. Allez, allons voir les Sagittaires, le domaine professionnel, comme d'habitude, on peut transposer au niveau vie quotidienne. Nous avons le printemps, les émotions. Vous voyez, il n'y a que des émotions, la purification. Et pourtant, vous êtes des grandes émotifs, émotives. Grands émotifs, grandes émotives, les Sagittaires. Et voilà, là, il y a quand même un trop-plein d'émotions. Peut-être justement ce ras-le-bol de tout le temps. Dans ces émotions, une quête d'émotions positives, de nouvelles émotions positives, un peu de découverte de nouvelles émotions positives. C'est ce que vous pourriez arriver à acquérir là-bas, c'est ce qu'on me donne. Allez, et on termine avec écoutez votre cœur, la voix du cœur, la méditation, vous allez la trouver là. On est bien. Je sais qu'on est sur le domaine du professionnel, mais bon, des fois, ça ressort tellement c'est important. Et donc, parfois, ça m'est arrivé dans des tirages plutôt individuels, mais où je fais un tirage professionnel et je vois très bien que ça ne concerne absolument pas le professionnel parce que c'est beaucoup plus important que la question qu'on avait posée au départ. Bon, c'est possible aussi, parce que là, d'ailleurs, c'est pas très professionnel, c'est plus un tout. Je pense que dans votre domaine professionnel ou dans votre vie quotidienne, tout ça, tout ce dont on va parler, ça a l'impact, ou c'est en lien, c'est même peut-être, tout ça ne fait qu'un en fait. Tout est relié, alors ça l'est de manière générale, mais alors là c'est une union, c'est une fusion, quoi. Tous ces deux domaines-là ne vont pas l'un sans l'autre. Donc forcément, tout ça, cette générale impacte ça. Et évidemment, ça, de toute façon, c'est impacté là-dessus ou ça va aussi sur le général. Parce que le professionnel est important pour vous. Je pense qu'il y a du financier aussi. Et peut-être que justement, ces émotions complexes, elles sont liées à votre professionnel ou à vos finances ou à votre manière de mener votre vie au quotidien pour celles et ceux qui ne seraient pas en activité. Vous voyez, il y a tout ça. C'est vraiment ce cercle vicieux qui fait qu'il est là aussi, il est au niveau professionnel, tout se rejoint. Alors, au niveau professionnel, quand même, nous arrivons avec les énergies du printemps dans ce mois de juin, donc avec une volonté que les choses bougent, que les choses changent, que professionnellement, ça se modifie concrètement. Que dans votre quotidien, ça se modifie. Quitter une certaine routine ou quitter une routine qui est basse. J'entends un taux vibratoire bas au niveau professionnel. Pas d'abondance, un manque, quoi. Quitter ces énergies de manque pour aller dans ces énergies d'abondance. C'est une aspiration à laquelle vous avez, mais vous voyez, vous êtes encore rattrapé par vos chaînes. Ou par les épines de la vie, quoi. Il y a encore des blessures qui sont activées face à ça et ça vous empêche de complètement vous épanouir au quotidien. Au niveau du mois de juin, vous avez les émotions. Au niveau du mois de juin, les émotions vous submergent et vous empêchent, je pense, de travailler correctement. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, de travailler ou de mener votre vie au mieux. Ça ne veut pas dire que ça va vous bloquer, pas du tout. Vous pouvez bosser. Je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, vous allez vous arrêter pour les personnes employées ou pour les entrepreneurs. Pas du tout.
vous aurez des possibilités de... Mais vos émotions, comme on disait, tout ce qui est purification, ça va impacter votre professionnel et ça va vous ennuyer parce que justement, c'est ce que vous ne voulez plus. Être impacté comme ça. Et vous voudriez séparer un peu les domaines et finalement, je vois que ce n'est pas le cas. Il y a cette sensibilité qui fait que, et vu qu'il y a un petit manque, une petite coupure entre votre voix du cœur et voix du mental, eh ben, les émotions, elles agissent. Elles agissent aussi sur votre corps. Il est possible que durant ce mois de juin, votre corps soit aussi impacté pour vous transmettre des messages que vous ne voulez pas voir ou écouter à l'image, comme je disais, du singe. Pas de tous les singes, des singes qui se bouchent les oreilles, qui se cachent les yeux et se cachent la bouche, vous voyez, il y a ça. Vous terminez votre mois avec justement écouter votre cœur. Je pense que c'est la compréhension que vous allez avoir au niveau professionnel aussi, que tout provient de vous. C'est pour ça que j'ai peur pour vous, pour l'autoflagellation et c'est là que je vous disais de faire attention parce que finalement il y a une certaine déception de la vie, une certaine déception de vous potentiellement. Comme je vous dis, ce n'est pas juste, ce n'est pas véridique, c'est vous qui vous fourvoyez là-dedans. Mais vous allez comprendre par ce biais justement qu'il n'y a qu'en écoutant votre cœur que vous allez pouvoir savoir où aller. Ok. Et puis justement cesser aussi de vous autoflageller, de vous culpabiliser, de vous dire que c'est vous qui ne faites pas assez. C'est pas ça, ça provient des énergies actuelles aussi et de ce que vous avez à traverser. Vous avez fait le choix aussi de traverser tout ça ainsi. Ouais, je crois que ça suffit. De toute façon, en plus, dès le début, j'ai dit qu'on n'avait pas trop envie de parler. Il ne faut pas que j'insiste parce que je veux vous donner trop de messages. Parce que justement, quand je fais des guidances qui sont un peu moins rigolotes, disons, en tout cas de manière flagrante, parce que comme je vous dis, moi j'y perçois toujours du positif. Il y a toujours quelque chose qu'on peut en voir. Et là, vu que vous êtes dans cette quête de sens, je ne sais pas à quel point vous arriverez à la recevoir, cette guidance, comme quelque chose de positif qui va vous permettre de vous amener à certaines réflexions et prises de conscience qui vont vous permettre d'aller de l'avant, justement, et de ne pas rester bloqué là-dedans. Mais voilà, c'est vrai que... oui, ouais, j'arrête de parler. Allez. Au niveau sentimental, nous avons guidance divine, peur... Ah, c'est pas ça ce mois. Hein. Et mystique. Il y a une autre qui voulait venir. Elles sont de guérison. Voilà, on est dans la guérison aussi avec la méditation. Ça va ensemble. Ça. Ok. Alors, on va partir d'abord pour les Sagittaires célibataires. Faisons ça. Alors, les célibataires... je reste toujours dans cette dynamique où c'est pas simple parce que il y a une envie de... Même d'écouter votre guidance, d'écouter ma guidance, je sens que ça peut... J'aime bien quand même que les messages de guidance ils tirent vers le haut et moi j'ai peur que pour vous, vous disiez c'est justement ce dont je n'avais pas besoin. Moi j'avais besoin d'entendre des beaux messages, etc. Alors ils sont beaux les messages, moi je vous le dis, mais évidemment dans votre état d'esprit actuel, en tout cas pour celles et ceux qui seront concernés, c'est pas si simple à intégrer là tout de suite. Et j'aimerais que les guides me donnent un peu des messages d'amour, etc. Mais bon, il y en a de l'amour, mais en fait c'est un peu comme quoi qu'on vous dise, c'est comme quelqu'un qui est persuadé qu'il est moche, quoi qu'on lui dise, il prendra mal le compliment parce que là c'est pareil. Moi oui, je vous dis, mais alors complètement, vous fourvoyez, il y a tout qui est réuni pour votre mieux-être et faites-vous confiance à vous et j'ai envie de vous dire tout ça et vous inquiétez pas, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, vous avez des aides de lumière, vous avez une bonne connexion, vous avez énormément de choses, donc revenez à tout ça et tout ira bien et tout ira pour le mieux. Mais évidemment, là, quand on voit quand même ce mois de juin, vous avez besoin de traverser ça et vous avez besoin d'expérimenter en tant que, comme tel. Et bon, vous arrivez donc avec ces énergies de manière sentimentale, les célibataires, sagittaires, avec guidance divine. J'ai l'impression que les célibataires concernés, c'est quelqu'un, vous pensez à quelqu'un. Quand on a justement ce truc guidance divine, c'est plutôt le fait qu'il y a quelqu'un qui est encore, soit quelqu'un qui est encore dans votre cœur, soit quelqu'un sur lequel vous avez flashé,
Vous avez flashé ou vous avez un ressenti, une attraction particulière, mais en même temps c'est compliqué. C'est peut-être pas karmique, en tout cas c'est des questions que vous vous posez. Est-ce que c'est une âme sœur, etc. Il y a quelque chose comme ça. Pour celles et ceux qui n'auraient pas une personne en tête, ça pourrait venir là. Ou alors, je pense que c'est plutôt que ça ne vous concerne pas. Parce que là, on est quand même très clairement dans ce genre de message. En tout cas, si vous ne pensez pas tout de suite à quelqu'un, peut-être que ça va pas vous parler. Ça ne vous empêche pas d'écouter parce que concrètement, des fois, il y a des messages qui sont hors cadre dans les guidances. Mais voilà. Parce que là, on a ce mois de juin, justement, avec tout ce qui se passe, tout ce trop-plein d'émotions, tout cet envahissement mental, tous ces besoins de purification, ce guérison, besoin de guérison, etc. Ben, il y a de la peur. Il y a de la peur. Vous avez peur de cette personne. Vous avez peur de vous investir émotionnellement. Vous avez peur de ne pas vouloir la même chose que la personne. Vous vous remettez beaucoup en question. Trop, bien trop. Donc, il y a des peurs qui s'instaurent et qui s'installent et qui vous empêchent d'aller de l'avant, là, amoureusement parlant, dans le concret, en tout cas. Et vous terminez le mois avec Mystique, pareil, avec une reconnexion aussi avec votre voix du cœur, avec aussi un côté de son guérison, donc de vous connecter à vos blessures qui vous entravent dans votre domaine sentimental, justement, de vivre pleinement une relation de couple. Vous avez une compréhension, vous avez de la clarté qui apparaît cette fin du mois, et je pense que ça sera dû aussi avec vos différentes connexions, vous avez une grande clarté qui apparaît. Je vais prendre un petit coup d'eau, je sens que là, ça commence. Alors voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les célibataires? Non, les soins de guérison, c'est vraiment le côté juste... c'est les traitements des émotions, la libération, prendre du temps soit avec soi, etc. Donc on est aussi sur cette finalité. Allez, pour les Sagittaires en couple, vous arrivez avec ce message de guidance divine. Alors, pour ce qui est des couples Sagittaires, il y a pas mal de doutes quand même dans votre relation. Il y a des doutes qui vous viennent de vous, avec justement aussi cette dualité ou ces contradictions dont on parlait de manière générale tout à l'heure. Vous arrivez avec ce début d'énergie, peut-être même que c'est le domaine sentimental qui crée un peu tout ça au tout début. Vous voyez le début comme qui était là d'abord la poule ou l'œuf. Mais je veux dire parce qu'il y a pas mal de contradictions qui sont là dans votre guidance au niveau de votre couple. Vous savez pas forcément comment interpréter vos propres ressentis. Parce qu'il y a, je vous le rappelle, ce que je ressens, cette déconnexion avec votre voix du cœur. Vous y pouvez rien. Il n'y a pas besoin de vous accuser de quoi que ce soit, mais mettez en œuvre, mettez votre énergie au service de la reconnexion. Alors, je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Ça vous permettra d'être plus serein ou sereine dans vos choix et dans vos actions, et notamment sur le domaine sentimental. Ce mois de juin, justement, par rapport au couple, vous avez des peurs qui apparaissent. Des peurs de ne plus aimer, peur de ne plus être aimé, peur de ce qui adviendra. Là, on n'est absolument pas au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires en couple, sur le moment présent. Peut-être que justement, vu aussi tout ce qui vous traverse, vous aurez plus de peine à profiter, à jouir du moment présent, on va trouver de la joie là-dedans. Voilà. Donc sentimentalement également. Là encore, tous les domaines se rejoignent. Ce mois de juin va être vraiment intense, mais comme je disais, très constructif. Très, 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 très constructif. Ça fait partie, c'est des pages d'un livre à passer, quoi. C'est un chapitre, mais que vous allez pouvoir avoir terminé, quoi. Parce que vous aurez bien pris le temps de le lire, aussi, ce chapitre. Vous terminez ce mois pour les couples avec Mystique. Alors, pareil que pour les célibataires, finalement, il y a de la clarté qui revient, d'accord? Il y a des messages, je pense des messages de guidance aussi,
qui peuvent vous apparaître, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de vous-même en canalisation, des messages synchronicité, des messages d'univers, je sais pas, des plumes, des machins, ce qui pour vous parle de manière à en retirer quelque chose qui vous interpelle. Donc il y a ce côté-là. Ça ne veut pas dire non plus que c'est clair, net, précis. Parce que je ne vois pas d'action réelle dans cette fin du mois vis-à-vis de votre couple. Ni dans un sens ni dans un autre finalement. Mais en tout cas, vu qu'il y a une reconnexion à vous-même, ça vous permet aussi de retrouver une certaine clarté et de reprendre contact avec votre voix du cœur et avec vos sentiments qui sont, à mon avis, encore présents. Son guérison là, pour vous, en couple, c'est pareil. C'est ce besoin de prendre du temps avec vous et qu'en fait, plus vous allez vous accorder de temps vous-même, de temps qui vous ressource, qui vous fait du bien, mais ça peut être même aussi du temps de fuite, finalement. Mais plus vous allez vous en octroyer, vous faire du bien, vous cocooner, être en douceur avec vous, c'est ça qui est important. Et plus ça aura un impact positif sur votre couple et sur son évolution. Voilà, je crois que franchement, je ne veux pas trop en ajouter. J'en ai déjà beaucoup dit avec le début des énergies sagittaires. Allez, petit message de conclusion. Tac. Nous partons. Je vous montre l'image pour vous imprégner. Vous êtes une belle âme. Ah, j'adore. Déjà avec là, ça me fait des frissons pour vous les sagittaires. C'est exactement ce qu'il vous fallait. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. C'est exactement tout le tirage. Oh, ça me donne les larmes aux yeux. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Magnifique. Je vous le mets là comme ça si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Je sais que des fois j'arrive pas bien à viser, j'en suis désolée. Il faut que je m'entraîne pour voir exactement où ça arrive. Bon, les Sagittaires, j'espère que cette guidance aura résonné pour vous, que ça vous aura apporté quelque chose de positif. C'est le but, c'est aussi un peu, écoutez, une guidance, c'est aussi comme un soin finalement. Il y a une partie qu'on vous envoie, on vous envoie de l'amour là-haut, c'est ce qu'ils disent les guides, ils vous envoient de l'amour. Pensez à vous en envoyer au maximum, d'accord, à prendre soin de vous, à vous prioriser pour vivre au mieux cette période qui certes ne sera pas confortable, mais comme je vous disais, va vous être très bénéfique et constructive pour la suite, pour l'avenir, d'accord. Concentrez-vous au maximum de vos possibilités sur le moment présent. N'anticipez pas, ne projetez pas, restez là où vous êtes et profitez-en et jouissez du moment présent. Je vous remercie en tout cas de tout mon cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à commenter, que ce soit pour moi valider ou justement me questionner sur tout ce que j'ai pu vous transmettre. J'adore vous lire de toute façon. Ou pour les autres Sagittaires pour qui ça pourrait fonctionner en résonance et pour qui ça sera intéressant peut-être en particulier avec le tirage de ce mois-ci. Je vous remercie encore de tout mon cœur et je vous dis à très très vite.